Alors la partie matérielle pour faire les night lapse en mode comète. Donc du coup un trépied acheté sur Wish, pas bien cher, j'ai dû payer 10 €, donc il s'étend, il peut être haut et tout. La caméra, du coup comme ça on peut la mettre, on peut l'incliner, je rapproche, bien vers le ciel, voilà. Le câble qu'on branche, hop, sur la batterie externe de chez GoPro qui tient vraiment très bien et qui peut recharger au moins deux GoPro. Voilà, et le téléphone avec le petit stickers, bien sûr, ça marche mieux pour du coup gérer les réglages, parce que du coup en étant comme ça on est penché, c'est pas bien simple, et au moins on touche pas, on est sur le bon point de vue. Maintenant la partie sur les réglages. Donc on va aller sur l'appli qui est là, hop, mettre à fond. Alors donc on se met en mode photo de nuit accélérée, voilà. Ensuite dans les réglages, moi je pars généralement sur 20 secondes d'ouverture, et donc du coup une photo toutes les 30 secondes. Voilà, après il faut essayer, parce que des fois 30 secondes d'ouverture c'est mieux quand il y a moins d'étoiles ou qu'il n'y a pas la lune. Voilà. Ensuite 12 millions de pixels, l'ISO au max 800 donc. Voilà, l'ISO minimum du coup je le laisse sur 800 aussi. Et après l'équilibrage des blancs, et ben c'est un peu comme on veut, parce que du coup ça change la couleur des photos, ça peut devenir plus orange, plus vert. Donc voilà, donc faut essayer en fait. Donc voilà, bien important de faire une photo, voir ce que ça donne, et quand on est content du résultat, on reste sur ces réglages et on lance le light lapse. Voilà, et du coup après il n'y a plus qu'à appuyer sur ce bouton là, tout simplement. Alors ensuite en ce qui concerne l'endroit, donc du coup faut éviter tout ce qui est pollution lumineuse. Donc dans les endroits où il n'y a pas de lumière, pas de lampadaire, c'est vraiment quand même plus cool, on voit mieux le ciel. Après la lune peut être une pollution lumineuse, parce que du coup ça va vraiment faire trop de lumière. Par contre on peut s'en servir pour éclairer quelque chose. Par exemple sur le Night Lapse Comet que vous avez vu au début, en fait la lune éclairait la maison, c'est pour ça qu'on la voit bien. Parce que du coup je l'ai refait en avril, et en avril là on voyait pas du tout la maison, donc ça rendait moins bien. Donc voilà, il faut essayer de trouver le point de vue assez cool, essayer de mettre quelque chose, et puis essayer, parce que des fois c'est pas les mêmes étoiles que le coup d'avant, et du coup ça rend pas pareil du tout. Là je vous montrerai après un autre light lapse que j'ai fait dans le Cantal, et ça rend pas du tout pareil. Il n'y a pas la maison devant et tout, donc c'est vraiment beaucoup moins joli. Pour utiliser StarStax. Donc il est là, c'est celui-là avec les étoiles. Hop, on prend là. Moi mon dossier avec les photos il est là, je sélectionne tout, je glisse tout dedans. Voilà. Ensuite, maintenant on va dans les réglages, donc c'est remplissage de vide, mode comète. Voilà, là on peut jouer sur les traînées, si ça garde plus longtemps ou pas. On va mettre là pour essayer, voilà. Voilà, sauvegarder après chaque étape. Du coup, on va sélectionner un dossier. On va le mettre avec là. Allez, hop, c'est bon. Vous les Ok. Donc voilà, en fait, le logiciel, il va
prendre chaque image et recoller la première sur la deuxième, puis sauvegarder la deuxième sur la troisième, puis sauvegarder, ainsi de suite. C'est ce qui va mettre l'effet comète en fait. Et là après, on balance le truc. Donc ça met un certain temps. On va laisser faire tout ça et on revient après. Donc voilà, il a fini. J'ai récupéré là parce qu'en fait je l'ai déjà fait tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai toutes mes photos. On va regarder. Hop. Voilà, donc ça laisse les traces. Donc là on voit qu'il y a des traces de voiture en même temps et tout, mais c'est juste pour l'exemple, c'est pas grave. Voilà, et ensuite après c'est tout simple, c'est comme un timelapse. Donc là du coup je prends mon dossier, on va le mettre dedans et on va faire comme si c'était un timelapse. Hop, j'ouvre. Voilà, j'avais 288 photos. On va essayer avec 30 images par seconde. Après voilà, faut essayer en fait. Hop, on va laisser dedans ce dossier là. Et c'est parti. Et après on regarde le résultat. Ça met un certain temps pareil. Là c'est fini. Hop, je coupe le son de ça. Donc voilà, donc là c'est bon, il a fini Timelapse Assembler. On va le chercher, il est là-dedans, donc tout en bas. On va regarder ce que ça donne.